Welcome les amis! Et oui, c'est le retour des TN Info le dimanche. Et avant de passer au titre de ces TN Info, je vous prie de m'excuser pour ma voix cathédrale. Et oui, je me suis fait enlever par des moines Senji, pas très contents de ce que Taiki a dit sur eux lors du dernier Impact Wrestling. Donc excusez-moi pour cette voix cathédrale. D'ailleurs, je m'excuse aussi que Impact Wrestling ne soit pas encore sur Wrestling Football. Mais malheureusement, ces derniers, c'est-à-dire ces moines Senji m'ont censuré. Je vais essayer de régler cette censure le plus vite possible afin de m'échapper de leur cathédrale. Et lorsque je serai rentré chez moi, promis, juré, j'essaierai de vous publier l'Impact Wrestling. Voilà, passons maintenant aux titres qui échelonneront les tiennes infos. Donc nous aurons d'abord les résultats de Explosion et d'Impact Wrestling qui se sont déroulés cette semaine. Ensuite, nous aurons des nouvelles quant au premier match annoncé pour Bound for Glory. Et enfin, nous aurons des spoilers. Donc je vous prie, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, de ne pas écouter la fin de cette vidéo malheureusement. Voilà, donc passons directement aux résultats de Explosion. Alors lors d'Explosion, nous avons eu Magnus qui a gagné The Freak de The Manage, oui. Donc il a gagné suite à un reverse Fuel Nelson Slam. Voilà. Alors par contre l'épisode d'Impact Wrestling de cette semaine est un épisode spécial car à la fin de cet épisode nous aurions découvert qui était le roi de New York. Et donc pour cela nous avons eu 5 matchs de qualification durant la soirée. Le premier était MVP qui a battu Loki avec son playboot. Ensuite, nous avons eu Estineris qui a gagné contre Knuss de The Manage, oui, pour se qualifier aussi dans ce match. Magnus, lui, a perdu et n'a pas pu continuer sa lancée d'Explosion. Ce dernier a perdu contre Mr. Henderson. Henderson. Voilà. Abyss, lui, par contre, a battu celui que j'ai malencontreusement surnommé Hitler. Je viens de parler de Samuel Shaw. Et enfin, pour terminer, nous avons eu Rob Terry qui s'est fait mettre KO par le Shining Wizard de Tajiri. C'est du moins qu'a perdu par tomber, mais vu l'état à la fin du match, on peut dire qu'il était KO. Donc ensuite, nous avons eu un match à 5. Ce match-là reprenait les règles d'un five corner match, c'est-à-dire il y a 2 personnes sur le ring et 3 personnes derrière les cordes. On peut faire le tag à n'importe quelle de ces personnes-là. Et le gagnant de ce match est le premier à faire un tombé ou une soumission. Et c'est Double A Hestineris qui a gagné ce match et qui est donc couronné le roi de New York. Si je me rappelle bien, il a fait le tombé sur MVP. Et donc, Hestineris, grâce à son titre de roi de New York, pourra défier n'importe quel champion de son choix lors des prochains shows. Voilà, donc passons maintenant sans transition à Bound for Glory. Et nous avons eu l'annonce de 2 matchs à Bound for Glory. Alors le premier est un match assez surprenant quand même. Samoa Joe défendra son titre de la X Division contre Loki, qui donc à mon avis sera présent à Bound for Glory vu qu'il a annoncé dans ce match. Et un catcheur japonais qui s'appelle Kaz Ayushi. Alors je ne le connais pas, mais à mon avis il doit combattre dans la Wrestle One. Voilà, le deuxième match annoncé pour Bound for Glory est un main event, mais ce main event là sera présent que pour la diffusion au Japon, vu que pour la diffusion internationale et pour la diffusion des États-Unis, aux États-Unis, pardon, ce match-là sera un match normal, un match de mid card. Et donc, non, je vais vous dire quand même quel le match c'est. C'est James Storm en équipe avec The Great Sanada qui affrontera The Great Muta et Tajiri. Donc c'est un peu une confrontation entre le mal et le bien dans ce match, ou plutôt je dirais plutôt le Japon contre les États-Unis.
Voilà, donc ben malheureusement pour ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler, c'est la fin des TNA Info pour vous. Et puis pour les autres, ben nous allons parler de Samoa Joe. Vu que oui, Samoa Joe, qui est pourtant annoncé pour Bound Glory, est blessé. Il s'est blessé lors des enregistrements de Impact Wrestling Bethlehem, en Pennsylvanie. Maintenant, j'inverse les lettres, ça va pas le faire, hein. Et donc, à première vue, sa présence à Bound for Glory n'est pas mise en jeu, mais on sait mais vu la vague de blessures qu'il y a dans le catch professionnel en ce moment, je pense que vaudrait mieux pour lui qu'il prenne ses précautions et qu'il ne catche pas pendant quelques mois. Bon, nous lui souhaitons quand même un très très bon rétablissement. Alors le deuxième spoiler est quant à lui une bonne nouvelle, car oui, il y a une grosse arrivée à la TNA, et je ne parle pas de poids, mais bien d'importance, vu que Brodus Clay vient de signer dans la fédération du Tennessee, enfin de Nashville, et a fait son apparition lors des enregistrements de Bethlehem en Pennsylvanie pour s'allier avec Ethan Carter III. Nous lui souhaitons une très très bonne arrivée, ou un très bon welcome à la TNA, et nous espérons qu'il arrive à trouver son bonheur dans cette fédération. Voilà, merci d'avoir suivi encore une fois mes TNA Info. Merci à tous ceux qui attendaient Impact Wrestling. Et promis, juré, je vous le mettrai en ligne le plus tôt possible dans la semaine, lorsque les moines Senji, les, les moines Senji m'auront relâché, hein. Je suis désolé encore de m'être fait enlever. Tout ça, c'est ta faute, Taiki, hein. Mais bon, vu que je suis gentil, vous pourrez aussi écouter 8 schémas fait par Taiki Sensei sur Wrestling Football. Cette chronique, le 8e art, parlera des jeux vidéo et c'est une chronique qui raconte l'histoire d'une console ou d'une saga de jeux vidéo. C'est vraiment, je vous le conseille. Voilà, sur ce, encore une fois, merci de m'avoir suivi et à ciao, bonsoir les amis!